Oh, ça sent le festival de jazz. Premier week-end, c'est lancé là, hier soir. C'est lancé depuis hier et je vous présente Cory Wong. Je ne sais pas, le connaissez-vous? Non. C'est un gars du Minnesota, il approche la quarantaine. Vous l'avez vu aller, il a une grande aisance à la guitare, mais il anime des balados, il anime des variétés, il a été nommé au Grammy, il approche la quarantaine. C'est lui qui va occuper la grande scène ce soir à 21h30. Puis il faut dire aussi qu'au départ, il y avait un groupe, maintenant il y a une carrière solo en plein essor. Alors Cory Wong ce soir, 21h30, si jamais ça vous dit. Ça fait partie des options qu'il y a au jazz, parce que oui, il y a du jazz au jazz, mais aussi on assiste à un éclatement des styles de jazz. Et pour les couche-tard ce soir, ceux que ça intéresse, il y a Valère. Alors ça, c'est notre quintette. Il y avait un mystère, lui, avant, hein? Oui, le mystère n'existe plus, c'est tout simplement Valère. Alors, à 23h ce soir, pour les couche-tard donc, à l'esplanade de la Place des Arts, eux qui ont sorti un mini-album il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en mars dernier. Samedi soir, la grande scène, je trouve que c'est un excellent coup de chapeau à une artiste locale, Dominique Fils-Aimé. Oui. Alors, d'ailleurs, là, elle a fait paraître récemment cet extrait en français, mais je vous ramène à son plus récent album qui est sorti l'automne dernier, son 4e album, qui lui a valu un prix Juno lors de la dernière cérémonie. Alors, artiste complète, qui a toujours multicouches dans ses harmonies vocales et des échos qui rebondissent. Alors ça, c'est la grande scène samedi soir. Dimanche, je vous envoie voir Andre 3000. Qui est-il? C'est lui, le gars de Outkast. En fait, je devrais dire la moitié de Outkast, ce succès phénomène avec la chanson Eya au tournant des années 2000. Et là, il a pris un étonnant virage, un album à la flûte, un album instrumental, je devrais dire, dont chaque chanson dure en moyenne 11 minutes. On va écouter ça. Place des Arts. Ça prend une certaine ouverture. J'ai écouté ça. Merci. Oui, faites bien. Ça swing un petit peu moins. Disons qu'on écoute ça assis. Hein? Bon, voilà. Mais si on aime le jazz, puis on n'est pas à Montréal, on peut être à Ottawa aussi. Là. Et c'est le dernier week-end. Et là, j'ai envie de vous envoyer en salle voir Marianne Trudel, évidemment, qu'on aime beaucoup, avec son spectacle Concept. Pourquoi Marianne Trudel? Parce qu'en fait, elle a, il y a de ça quand même quelques mois, fait paraître un album qui était 9 chansons composées en 9 jours et 9 nuits. Alors ça, c'est au Centre national des arts. Et à l'extérieur, il y a Norah Jones samedi soir. Vous pouvez la voir à Montréal. Ça, c'est si vous avez déjà vos billets la semaine prochaine. Il n'y a plus de place à Montréal. D'accord. Juste pour vous dire. Et ce formidable album de Norah Jones, Vision, qui est magnifique. Souvenez-vous, Norah Jones, là, c'est assez spécial parce qu'il y a 20 ans, elle était au sommet. Elle a vendu 20 millions d'albums. Après ça, on ne l'a pas nécessairement perdu, peut-être plus dans le circuit populaire. Oui. Mais elle est vraiment, avec cet album-là, je trouve que c'est un affranchissement complet. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous en faire écouter un extrait. Ça s'appelle Vision, l'album. On va écouter ça. Je t'aime encore. Mais où es-tu? Si loin, sans même une adresse. Il y a une abondance d'activités pour les oreilles. Là, on était au Festivois à Trois-Rivières. Et c'est Raphaël Roy ce soir à 17h, scène de la vieille prison, un coin que vous connaissez très bien, Marc-André. Ouais. Et Raphaël Roy, elle est époustouflante, cette voix d'abord, mais aussi elle est la grande lauréate de l'édition précédente de Zénith. Vous savez, elle a su rallier toutes les générations. Alors, elle est aussi sur scène par moments, des fois avec Jonathan Roy, des fois avec Marc Dupré. Bref, il y a un album qui va paraître dans la prochaine année de son talent. Et pour les nostalgiques du hip-hop des années 90, Cypress Hill. Alors, eux, ça brasse pas mal. Et puis, ils aiment beaucoup le Québec. Ils sont en spectacle, c'est samedi à Trois-Rivières.
J'espère que ma mère a des billets pour ce spectacle-là. Bon, je vais en entendre parler. 1er juillet, c'est aussi Fête du Canada, bien évidemment. Bon, à Québec. Et je voudrais surtout journée familiale. Là, vous allez à Québec, là? Oui, je Mon passe Dieu, par vous en faites Québec. du chemin, vous, là. Oui. Après ça, en soirée, il y a Yannick Fournier qui est en spectacle. À Montréal, le grand défilé a été annulé pour des raisons budgétaires et de permis, mais il y aura quand même dans le Vieux-Port la sermentation, puis des feux d'artifice. Alors voilà, puis Ottawa, puis je termine là-dessus. Bien là, vraiment, c'est le grand spectacle. Il y en a un à midi, il y en a un en soirée. C'est animé par, oui, mon Dieu, Isabelle Racicot pour une 3e fois. Et je vous laisse avec le groupe Metric qui en fera partie de ce spectacle-là. Mais il y a aussi d'autres artistes. Il y a des Québécois, il y a Fouki, entre autres. J'en ai vu d'autres, dont Corneillan, évidemment. Voilà. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.